J'ai un projet qui me tient à cœur et qui va demander 100% de mon application. Aujourd'hui, je suis salarié. J'ai demandé une rupture conventionnelle, mais elle m'a été refusée. Je n'ai donc pas d'autre choix que de démissionner pour pouvoir prétendre aux allocations chômage. Et c'est le sujet de cette vidéo. Si je démissionne, est-ce que je vais pouvoir toucher le chômage? Quels sont les dispositifs existants? Comment y avoir recours? Et où est-ce que j'en suis moi? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cédric se lance. Je vous invite à revoir une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps sur la rupture conventionnelle et le fait que j'ai demandé la rupture conventionnelle, elle m'a été refusée et donc à ce jour je suis toujours salarié. Mais je dois démissionner pour pouvoir consacrer 100% de mon temps sur mon projet. Alors la question est simple, si je démissionne, est-ce que je vais toucher le chômage? Dans mon cas, je vais en avoir besoin. Je n'ai pas suffisamment d'argent de côté pour pouvoir à la fois conduire ce projet et ne pas avoir de rentrée d'argent qui aujourd'hui m'est assurée par mon salaire. Mais à ce jour, les choses sont un peu plus complexes pour pouvoir démissionner et tout de même toucher les allocations chômage. Par défaut, si tu démissionnes, tu ne toucheras pas de chômage. Alors quels sont les dispositifs existants pour pouvoir tout de même prétendre à ces allocations chômage? Eh bien, il y a un dispositif qui s'appelle Transition Pro et qui permet à toute personne qui est salariée de quitter son emploi, soit pour se reconvertir dans une autre filière, soit pour créer ou reprendre une entreprise. Et il y a des conditions pour pouvoir y prétendre. Il faut être salarié depuis 5 ans en continu, que ce soit avec un ou plusieurs employeurs, ce qui représente 1300 jours de travail. Mais attention, dans cette période-là, il ne faut pas avoir eu de congé sabbatique, de congé sans solde, de période de disponibilité, car ces périodes-là ne rentrent pas en compte dans le calcul. Je vous le dis parce que ma conseillère en évolution professionnelle a déjà eu le cas. Quelqu'un qui pensait remplir tous les critères, CDI depuis 5 ans, etc., s'est présenté à Pôle emploi, donc maintenant France Travail, et n'a pas été éligible aux allocations chômage. Donc, en parlant d'accompagnement, j'ai mentionné le CEP, le conseiller en évolution professionnelle. Donc il y a Transition Pro. C'est l'organisme, c'est la structure qui va vous permettre de monter un dossier pour candidater et ensuite toucher les allocations chômage en cas de reconversion, de création ou de cession d'entreprise. Mais pour être sûr de bien réussir ce dossier-là, il vaut mieux être accompagné. Et il est fortement encouragé de passer par un CEP. Un conseiller en évolution professionnelle. Parce que 1, il va s'assurer avec vous que vous êtes bien éligible. 2, il va vous accompagner pour pouvoir fournir un dossier de qualité aux commissions de Transition Pro. Et si jamais vous vous lancez dans ce processus-là, vous allez voir que c'est pas simple et que c'est vraiment une bonne chose que d'être accompagné. Parce que là, il va pas simplement s'agir d'écrire une phrase pour dire « Oui, j'ai un projet, je veux créer une entreprise et cette entreprise va faire ça. » Point. Est-ce que je peux toucher le chômage? Bah non, ça se passe pas vraiment comme ça. Il va falloir entre guillemets montrer patte blanche, montrer le caractère réel et sérieux de son projet d'entrepreneuriat ou de reprise ou de formation. Dans mon cas, ce que j'ai fait, déjà je me suis dit, c'est sûr il faut passer par le CEP. Ensuite, j'ai cherché sur internet, en fonction de votre catégorie professionnelle, que vous soyez cadre, que vous soyez employé, ouvrier ou autre, il y a différents dispositifs. Pour les cadres, il y a notamment l'APEC. Moi, je suis passé par un cabinet aussi indépendant, mais qui est recensé sur le site de Transition Pro ou du conseil en évolution professionnelle, vous allez trouver l'information et c'est ce cabinet qui va vous accompagner pour monter votre dossier. Il va falloir expliquer quel est votre projet, qui vous êtes, pourquoi vous voulez quitter votre emploi, quelles sont vos perspectives, en gros un business model. Ensuite, il va falloir vraiment mettre les mains dans le cambouis. Notamment, il y a des enquêtes métiers qui sont demandées. Les enquêtes métiers, c'est quoi? C'est interviewer des personnes qui exercent le métier ou des métiers connexes à l'activité que vous voulez faire pour vous assurer de bien comprendre quels sont les enjeux et qu'est-ce que cela signifie. Il y a aussi la partie financière qui est ultra importante. Le prévisionnel financier, le plan de financement, le business plan sur 3 ans. Où est-ce que vous en serez? Quelles seront les dépenses? Quelles seront les rentrées d'argent? Les prévisions? Donc c'est un dossier qui est assez costaud. Très utile parce que oui, ça vous permet ensuite de candidater pour prétendre aux allocations chômage et ça vous sert à vous premièrement. Ça vous permet de poser les idées au clair et mesurer la viabilité de votre projet. Alors où j'en suis? J'ai déjà fait toutes ces étapes-là. Je me fais encore accompagner, notamment par l'association Suzanne Michaud. Je vous invite là aussi à revoir l'une de mes vidéos au sujet est-ce utile de se faire accompagner ou non? La réponse est oui. Et donc mon dossier est quasiment finalisé. J'ai travaillé avec un expert comptable sur mon business plan et je suis en train de le peaufiner. Prochaine étape, il va falloir que je soumette ce dossier-là à mon conseiller en évolution professionnelle pour avoir son retour et ensuite enclencher le reste. Mais je vous donne les informations au fur et à mesure et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Donc restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche, commentez si vous le souhaitez, si vous avez aussi d'autres informations à ce sujet-là. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt sur Cédric se lance.